Nous sommes dans un centre commercial en région parisienne. Avec ses valises, cet homme ne vient pas faire ses courses, mais tester dans un magasin choisi au hasard une nouvelle méthode qui pourrait aider les hypermarchés à augmenter leur chiffre d'affaires. Et pour ça, il dispose d'un matériel digne d'un film d'espionnage. Vous êtes là pour tester le magasin en fait. On est là pour tester, voilà, voir en fait comment est-ce que le consommateur se sent dans le magasin. Est-ce qu'ils s'y sentent bien, pas bien, et s'ils s'y sentent pas bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux? Derrière son chariot, Christiane Bézis est une cliente. Elle a accepté de servir de cobaye. Avec un micro et une oreillette, il va pouvoir l'interroger à distance, recueillir ses impressions sur le magasin. Vous faites vos courses comme d'habitude, sauf que là en plus, je vais vous demander de penser tout haut. D'accord? Et moi de mon côté, je vais vous poser des questions pour vous aider à me donner les informations. D'accord? Alors, vous y allez quand vous voulez. J'arpente alors. Allez-y. Je fais quoi, le Nicolas Hulot? La ménagère est lâchée dans les rayons. Éric Dizard, lui, reste à l'entrée. On est où? Comme je vous vois pas, faut que vous me disiez où vous êtes. Là, je suis devant le rayon charcuterie. Il s'agit de déterminer dans l'agencement des rayons ce qui pousse la cliente à acheter. Donc, il y a du choix, on voit bien les prix. Bien achalandé, il est propre, il est vraiment très bien. Oui, ça donne envie d'acheter. Toujours à distance, ne pas l'influencer, Éric Dizard dessine le parcours de Christiane. Vous êtes au rayon? Ce sont les pommes. Vous sentez les pommes? Ce sont les pommes. Et alors là, qu'est-ce qu'elles sentent, ces pommes? Non, celle-ci, sent pas, donc non. Non, c'est pas celle-ci. Ouais. Oh là. Le plus intéressant pour l'étude, c'est ce qu'on appelle les achats d'impulsion. Quand vous achetez des sardines, c'est quoi comme genre de sardines? Parce que vous me dites, celles-là, elles sont pas données, mais c'est par rapport à quoi? Par rapport à Sopiquet. J'avais acheté une boîte de Sopiquet dans les 5 francs, et là, c'était 20 francs. 20 francs 50 la boîte de sardines. Oui. Bon, ça veut dire qu'elle est certainement bonne. Parce que c'est des marques... Ah bah oui, c'est épicerie fine. D'accord. Ah voilà. Bah, j'ai quand même essayé. 20 minutes plus tard, passage à la caisse, elle n'a pas vraiment respecté sa liste de provisions. C'était tout sur votre liste ou Pas tout, non. Et bien souvent, je rachète toujours plus de ce qu'il faut. C'est pour ça que j'aime pas venir dans les supermarchés, parce que j'en achète toujours plus. Bonjour. Vous faire acheter plus que prévu, c'est précisément le but des aménageurs de magasins. Et pour ça, ils ont leur petit secret. Je sens les pommes. Nous avons à la disposition des produits qui distribuent des odeurs. Odeur du pain, odeur de pommes. Vous verrez dans quelques temps, dans le nouveau point de vente, des diffuseurs d'odeurs. De façon... Vous draguez les clients parce que moi, il y a un peu une telle trompe. Attendez, ce sont des machines à vendre. Ce sont des machines à vendre. Alors, ça ne plaît pas toujours quand on dit ça, mais en ce qui nous concerne, on est là pour qu'un consommateur qui veut dépasser 100 francs dépense le double. Avec cette nouvelle méthode, le parcours des clients est ensuite retranscrit sur ordinateur afin de repérer les rayons qui ne sont pas assez fréquentés. On se rend compte qu'il y a des zones, vous voyez, regardez, ça donne toujours cette boucle-là. Ça veut dire que quelque part, il ne passe pas dans ces allées-là. Ici, il ne passe pas non plus. Donc on va se servir de cette étude qui est faite sur 400 ou 500 consommateurs pour voir, in fine, où sont les zones où les gens ne passent pas, pour retransformer le point de vente de façon à faire passer les gens au maximum dans les zones. Une étude comme celle-ci peut coûter jusqu'à 100 000 francs pour un seul magasin. Si les hypermarchés dépensent autant, c'est qu'en phase 2, depuis 10 ans, sont apparus de nouveaux concurrents.